L'odeur de l'oie rôtie emplissait la salle à manger de nos parents, se mêlant au parfum de pain du gigantesque sapin de Noël dans le coin. J'aurais dû être heureuse. Ce dîner était censé être le dîner, tu vois? Celui où tout est chaleureux et parfait, comme dans ces films de Noël ringards que tout le monde prétend trouver irréalistes, mais que chacun rêve en secret de vivre un jour. Mais laisse-moi revenir un peu en arrière, parce que tu dois comprendre comment j'en suis arrivée là assise à cette table avec le cœur qui battait trop vite et les mains tremblantes d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis l'enfant du milieu. Classique, n'est-ce pas? Ma grande sœur Katharina a toujours été l'enfant doré. Cheveux parfaits, notes parfaites, vie parfaite. Elle a épousé un avocat très en vue, Stéphane, et ils vivent dans un appartement ridiculement luxueux à Munich. Puis il y a mon petit frère Lucas. Le bébé. Le garçon. Celui qui ne faisait jamais rien de mal, même quand il faisait tout de travers. Et moi? Je suis juste Emma. Celle qu'on oublie au milieu. Je travaille comme infirmière dans un hôpital à Francfort. C'est un travail épuisant, des gardes de 12 heures, des patients au bout du rouleau, des gens terrifiés qui crient sur la première personne qui passe. Ce n'est pas très bien payé, mais j'aime ça. J'aime vraiment aider les gens. Je sais que ça sonne cliché, mais c'est vrai. Depuis 1 an et demi, j'économisais. Toutes les heures sup, tous les jours fériés où je travaillais pendant que les autres faisaient la fête, chaque fois où je disais non à un dîner parce que je devais respecter mon budget, tout cela pour une seule chose. Je voulais emmener mes parents à Paris. Ils en avaient toujours rêvé. Maman collectionnait des cartes postales vintage de la Tour Eiffel et de Montmartre. Papa disait qu'il aimerait voir le Louvre, se tenir devant des tableaux qu'il n'avait vus que dans des livres. Mais il n'y était jamais allé. L'argent manquait quand nous étions enfants, et quand enfin les choses se sont un peu améliorées, la santé de papa s'est mise à décliner. Rien de grave, mais assez pour que voyager devienne difficile. Alors j'ai décidé de réaliser leurs rêves. J'ai réservé un bel appartement près de la Seine, préparé tout un programme, la Tour Eiffel au coucher du soleil, un dîner croisière, Versailles, tout. Je comptais leur donner l'enveloppe au dîner de Noël. J'avais même fabriqué une petite carte avec des fleurs séchées à l'intérieur. Faites vos valises. On part à Paris en mars. J'étais tellement excitée que je n'avais presque pas dormi la nuit précédente. Je m'imaginais déjà la tête de maman en l'ouvrant, ses larmes, elle pleure pour tout, et papa qui deviendrait silencieux et ému comme il le fait parfois. Le matin de Noël, j'étais chez moi. Juste moi et mon petit sapin artificiel décoré de guirlandes du magasin Discount. L'enveloppe était prête dans mon sac. J'avais aussi emballé les autres cadeaux, une écharpe en cachemire pour maman que j'avais économisé des semaines pour acheter et une édition ancienne d'un livre que papa voulait depuis des années, trouvé dans une boutique d'antiquités. Je suis arrivée chez mes parents vers 4 heures. La maison ressemblait à un décor de catalogue, maman avait vraiment mis le paquet cette année. Des guirlandes partout, des bougies sur chaque meuble, la belle vaisselle sortie. Katharina était déjà là avec Stéphane, tous les deux habillés comme pour un shooting. Lucas est arrivé 20 minutes plus tard, avec son éternel hoodie de marque et ses baskets hors de prix. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Papa découpait l'oie, maman nous servait comme si on n'avait pas mangé depuis 3 jours, Katharina parlait du dernier dossier de Stéphane, Lucas râlait sur ses profs d'université. Moi, j'écoutais, je souriais, et je sentais l'excitation grimper à l'idée de sortir enfin cette enveloppe. Puis est venu le moment des cadeaux. Chez nous, c'est une tradition, maman et papa distribuent les cadeaux un par un, comme si c'était une cérémonie. C'est un peu démodé, mais mignon. Katharina a ouvert le premier paquet. Papa lui a tendu une énorme boîte enveloppée dans du papier doré. Elle l'a déchirée avec enthousiasme, et j'en suis restée bouche bée. Un sac Chanel. Un vrai, un classique. À au moins 5 000 €. Oh mon Dieu, a crié Katharina en se levant pour les étreindre. C'est trop. J'en rêvais depuis toujours. Tu le mérites, ma chérie, a dit maman, les yeux brillants. Tu travailles tellement dur. Travailler dur? Elle passe ses journées à poster des photos de cappuccino sur Instagram en appelant ça du brainstorming à distance. Mais bon. J'ai souri et applaudi comme tout le monde. Puis ce fut au tour de Lucas.
Une autre grosse boîte. Rien qu'à la forme, j'ai compris. Un MacBook Pro. Le modèle haut de gamme. Trop bien, s'est-il écrié. J'en avais trop besoin pour les cours. Les cours où il n'allait presque jamais. Mais bref. Papa l'a regardé avec fierté, on ne peut pas te laisser travailler sur cet ancien ordinateur, fiston. Mon cœur battait à tout rompre maintenant, mais ce n'était plus de l'excitation. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Je me suis dit de me calmer. Peut-être qu'ils avaient juste vu plus grand cette année pour une raison quelconque. Peut-être que le mien était tout aussi joli, juste plus petit. Maman me tendit un paquet plat et léger. Le genre qu'on utilise pour un livre ou un calendrier. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait une poêle. Une poêle anti-adhésive bon marché avec une étiquette de prix à 4,99 € encore collée sur le manche. La pièce devint silencieuse. Je la regardais simplement. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce que je voyais. Une poêle. Une poêle à 5 €. On a remarqué que tu avais dit que l'ancienne commençait à se rayer, dit maman joyeusement, complètement inconsciente de la bombe qui explosait en moi. On s'est dit que tu pourrais en utiliser une nouvelle. Katharina souriait derrière son verre de vin. Je l'ai vu. Ce petit sourire satisfait. Eh bien, dit papa en se rasseyant, tout le monde reçoit ce qu'il mérite, non? Ces mots. Ces mots exacts. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce qu'il mérite, répétai-je lentement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Pardon, qu'as-tu dit, Emma? Demanda maman. Je me suis levée. Ma chaise racla le sol avec un bruit horrible. Tout le monde me regardait maintenant. J'ai dit, ce qu'il mérite. Mes mains tremblaient en fouillant dans mon sac. J'en sortis l'enveloppe. La belle enveloppe avec les fleurs séchées et le voyage à Paris à l'intérieur. Je regardais mes parents. Je les regardais vraiment. Papa, qui m'aidait chaque soir avec mes devoirs. Maman, qui me tressait les cheveux avant l'école. Quand étais-je devenu invisible pour eux? Quand avais-je commencé à valoir moins qu'un sac à 5 000 €? Moins qu'un ordinateur portable? Quand étais-je devenu exactement une valeur de 4,99 €? J'avais quelque chose pour vous aussi, dis-je. Ma voix était maintenant posée, froide même. Quelque chose pour lequel j'ai économisé. Pendant 18 mois. Chaque heure supplémentaire que j'ai faite, chaque fête passée à l'hôpital au lieu de célébrer, chaque fois où j'ai mangé des nouilles instantanées pour économiser un peu plus. J'ouvris l'enveloppe et sortis l'itinéraire pour Paris, la réservation de l'appartement, les billets. Je les levai pour que tout le monde puisse les voir. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 semaines à Paris, dis-je. Un appartement près de la Seine. Croisière dîner. Versailles. Tout ce dont vous avez toujours parlé. Du 15 mars au 7 avril. La pièce était d'un silence mortel. J'entendais le tic-tac de l'horloge du couloir. Emma. Commença papa, mais je le coupai. Mais tu sais quoi? Tu as raison, papa. Tout le monde reçoit ce qu'il mérite. Et j'ai déchiré les papiers. En plein milieu. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse. Je les ai déchirés encore. Et encore. Une pluie de confettis fait de rêves, de projets et de mois de sacrifices retomba sur le tapis hors de prix. Emma, qu'est-ce que tu fais? Hurla maman en se levant. Ce que vous m'avez appris à faire, dis-je. Mes yeux brûlaient mais je refusais de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Vous m'avez appris qu'un sac à 5 000 € est ce que Katharina mérite pour avoir posté des photos sur Instagram. Qu'un MacBook Pro est ce que Lucas mérite pour à peine réussir ses cours. Et qu'une poêle à 4,99 € est ce que je mérite pour sauver des vies chaque jour. Ce n'est pas juste, lança Katharina. Tu fais ton cinéma. J'ai ri. J'ai réellement ri. Ça sonnait hystérique même à mes propres oreilles. Du cinéma? Je fais des semaines de 60 heures à l'hôpital. J'ai tenu la main d'un homme pendant qu'il mourait la semaine dernière parce que sa famille n'a pas pu arriver à temps. Je n'ai pas acheté de vêtements depuis 8 mois.
Mais oui, je fais du cinéma à propos d'une poêle. Stéphane s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Lucas fixait son nouvel ordinateur comme s'il voulait disparaître dedans. On ne voulait pas, commença maman. Si, vous vouliez, l'interrompis-je. Vous le vouliez. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque fois. Katharina reçoit des bijoux, Lucas reçoit de l'électronique, et moi je reçois des torchons et des ustensiles de cuisine. Parce que c'est tout ce que je suis pour vous, n'est-ce pas? La pratique. Celle qui n'a pas besoin de quelque chose de joli parce qu'elle appréciera toujours les miettes que vous lui jetez. Le visage de papa devint rouge. Maintenant attends une minute. Non, attendez-vous. Je criais maintenant. Je n'avais jamais crié sur mes parents. Jamais. Tu sais ce que j'ai fait l'année dernière à Noël? J'ai fait un double service pour qu'une collègue puisse passer du temps avec ses enfants. Tu sais ce que j'ai fait le jour de mon anniversaire? J'ai fait des heures supplémentaires pour pouvoir acheter les livres que tu voulais, papa. J'ai annulé des plans, j'ai sacrifié du temps avec mes amis, j'ai vécu avec presque rien, tout ça pour vous offrir ce voyage parce que je pensais que ça vous rendrait heureux. Parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, vous me verriez enfin. Des larmes coulaient sur le visage de maman maintenant. On ne savait pas. Vous n'avez pas demandé, dis-je simplement. Vous ne demandez jamais. Katharina se plaint de vouloir un nouveau sac, elle l'obtient. Lucas dit qu'il a besoin d'un ordinateur, il l'obtient. Je mentionne une poêle rayée une seule fois, et c'est ce que je reçois. Pas parce que vous ne pouviez pas offrir mieux. Parce que vous ne pensiez pas que j'en valais la peine. Je regardais les papiers déchirés au sol. Des centaines d'heures de travail, des mois de préparation, des rêves de faire enfin quelque chose de spécial pour mes parents, tout en morceaux. J'aurais tout donné pour vous voir heureux à Paris, dis-je doucement. J'ai tout sacrifié pour ça. Mais tu as raison. Tout le monde reçoit ce qu'il mérite. Alors j'imagine que vous méritez exactement ce que vous m'avez donné. Rien. Je pris mon manteau dans le couloir. Derrière moi, c'était le chaos. Maman sanglotait, Katharina criait quelque chose à propos de moi étant ingrate, papa hurlait pour que tout le monde se calme, Lucas restait planté là, choqué. Emma, s'il te plaît, cria maman. Ne pars pas comme ça. Je me retournai vers la porte. Il semblait soudain si petit. Si perdu. Comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui venait de se passer. Joyeux Noël, dis-je. Profitez bien de vos cadeaux. Je sortis dans la nuit froide de décembre. La neige commençait à tomber, recouvrant tout de blanc. Ma voiture était glacée, et je suis restée assise un moment, le moteur allumé, tout mon corps tremblant. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Maman. J'ai refusé. Il a sonné encore. Papa. Refusé. Puis Katharina. Refusé. Un message de Lucas est apparu, c'était intense. J'ai presque ri. C'était l'émotion la plus forte qu'il avait montrée de toute la soirée. J'ai conduit jusqu'à chez moi à travers des rues désertes. Tout le monde était chez soi avec sa famille, au chaud, heureux, ensemble. Moi, je me sentais vidée, comme si on avait retiré tout ce qui était à l'intérieur de moi, ne laissant que la coquille. Mais je ressentais aussi autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Les jours suivants furent un enfer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman appelait toutes les quelques heures, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Papa envoyait des textos qui oscillaient entre colère et excuses. Même Katharina m'a contacté, bien que son message se soit limité à « Tu as embarrassé toute la famille ». Je les ai tous ignorés. Je faisais mes shifts, je rentrais chez moi, et je restais assise dans mon appartement en fixant mon petit sapin de Noël de magasin discount. Le soir du Nouvel An, je travaillais de nuit. C'est toujours brutal, des blessés ivres, des gens qui ont attendu trop longtemps pour venir pour des douleurs thoraciques, le chaos habituel. Vers 11 heures, on a reçu un appel pour un accident de voiture. Plusieurs véhicules, plusieurs blessés. Les ambulances ont commencé à arriver, et nous sommes passés en mode urgence. Il y avait cette femme, elle s'appelait Elga, elle devait avoir dans les 70 ans.
Elle avait été percutée latéralement par un conducteur ivre. Côte cassée, hémorragie interne, tout le tableau. Je lui ai tenu la main pendant qu'on s'occupait d'elle. Elle avait peur, n'arrêtait pas de demander sa fille. Elle arrive, lui ai-je dit, même si je n'en savais rien. Elle arrive, tenez bon. Nous l'avons stabilisée et envoyée au bloc. Sa fille est arrivée environ 20 minutes plus tard, affolée et terrifiée. Je l'ai emmenée dans la salle d'attente, lui ai apporté un café, suis restée avec elle. J'aurais dû l'appeler aujourd'hui, répétait la fille. On s'est disputé. Une dispute stupide. À propos des cadeaux de Noël, si tu peux croire ça. Je lui ai offert une carte cadeau et elle a dit que je n'y avais mis aucune pensée. On ne s'est pas parlé depuis 2 semaines. Et maintenant? Elle s'effondra en larmes. Je passai un bras autour d'elle. Elle va s'en sortir, dis-je. Elle est forte. Et quand elle se réveillera, tu pourras lui dire que tu l'aimes. C'est tout ce qui comptera pour elle. La fille me regarda avec des yeux rouges et gonflés. Et si elle ne se réveille pas? Et si la dernière chose que je lui ai dite, c'est qu'elle était ingrate? Ma respiration se coupa. Ces mots. Ingrate. Elle se réveillera, dis-je fermement. Et elle te pardonnera. Parce que c'est ce que les familles font. Mais je n'étais plus certaine d'y croire moi-même. Helga a survécu à l'opération. Vers 3 heures du matin, elle était assez stable pour que sa fille puisse la voir. Je les ai observées à travers la vitre, la fille pleurant, tenant la main de sa mère, murmurant sans doute des excuses et des « je t'aime ». Mon téléphone vibra. Un autre message de maman, s'il te plaît, Emma. Il faut qu'on parle. Tu nous manques. Je le fixai longuement. Je leur manquais? Ils avaient à peine remarqué que j'existais auparavant. Mais en regardant Helga et sa fille, j'ai repensé à ce que j'avais dit. Que les familles pardonnent. Est-ce que j'y croyais vraiment? Est-ce que je pouvais pardonner? J'ai répondu, j'ai besoin de temps. 3 mots. Mais c'était déjà quelque chose. Cela fait maintenant 2 mois depuis ce dîner de Noël. Je ne suis toujours pas retournée chez mes parents. On s'est parlé quelques fois au téléphone, des conversations maladroites, tendues, où chacun marche sur des œufs. Maman pleure à chaque fois. Papa essaie d'expliquer, de justifier, mais il ne peut pas vraiment. Parce qu'il n'y a aucune justification. Katharina m'a envoyé un long email la semaine dernière. Elle s'est excusée, en quelque sorte. Elle a dit qu'elle ne se rendait pas compte de ce que ça donnait vu de ma perspective. Elle garde le sac, bien sûr. Lucas m'a surprise. Il s'est pointé chez moi mardi dernier avec des pizzas et de la bière. On n'a pas parlé de Noël. On s'est juste assis, on a mangé, regardé un film d'action idiot. En partant, il m'a dit, pour ce que ça vaut, c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Je ne sais pas si c'était du courage. Ça ressemblait plus à du désespoir. Comme si, après des années à être négligée et sous-estimée, je n'en pouvais simplement plus. Le voyage à Paris est parti. J'ai tout annulé, perdu les acomptes. Des mois d'économie, envolés. Parfois j'y pense et j'ai envie de pleurer. D'autres fois, je me dis que ça en valait peut-être la peine. Peut-être qu'ils avaient besoin de voir exactement ce qu'ils étaient en train de perdre en me donnant cette poêle. Cette fichue poêle est toujours dans ma cuisine. Je ne l'ai pas utilisée. Je n'y arrive pas. Elle reste là, comme un monument à tout ce qui n'allait pas dans ma famille. 4,99 € de « tu ne comptes pas ». Mais voilà, je commence à réaliser que moi, je compte. Pas à cause de ce que pense ma famille ou des cadeaux qu'elle me fait. Je compte à cause de ce que je fais chaque jour. Des vies que j'aide à sauver. Des mains que je tiens. De la différence que j'apporte. La semaine dernière, Helga est revenue pour un contrôle. Elle va très bien, complètement rétablie. Sa fille était avec elle, et elle riait de quelque chose. Quand elles m'ont vue, Helga m'a attrapé la main. « Voici l'ange qui m'a sauvée », dit-elle à sa fille. « Je n'ai fait que mon travail », répondis-je. « Non », insista Helga. « Tu m'as fait sentir que j'avais de l'importance quand j'étais au plus bas. Ça,
Ce n'est pas juste un travail. J'ai pleuré dans les toilettes après leur départ. Parce qu'elle avait raison. Je fais en sorte que les gens se sentent importants. J'aimerais juste que ma propre famille puisse voir ça. Je ne sais pas si on dépassera un jour ce qui s'est passé à Noël. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je retournerai à ces dîners et que je ferai semblant que tout va bien. Peut-être que je passerai le prochain Noël seul avec mon faux sapin bon marché et ma poêle à 4,99 €. Mais quoi qu'il arrive, je sais quelque chose maintenant que je ne savais pas avant. Je connais ma valeur. Et elle vaut bien plus que 5 €. Tout le monde reçoit ce qu'il mérite? Peut-être que papa avait raison. Peut-être que je mérite mieux que ce qu'il me donnait. Mieux que d'être invisible. Mieux que d'être une pensée de dernière minute. Je mérite d'être vu. D'être apprécié. De compter. Et s'ils ne peuvent pas me donner ça, alors peut-être que je mérite de partir. La neige tombe encore ce soir. Je regarde les lumières de la ville par la fenêtre de mon appartement, en pensant à Paris. À comment mes parents ne verront probablement jamais cette ville maintenant. À comment ce rêve est mort sur un tapis de salle à manger, déchiré en morceaux. Une partie de moi regrettera toujours d'avoir détruit ces billets. Mais une autre partie, celle qui est restée silencieuse pendant si longtemps, est fière. Fière d'avoir enfin tenu tête. Fière d'avoir enfin dit stop. Je me suis préparé une tasse de thé et j'ai mis de la musique. Quelque part, Katharina prend probablement des selfies avec son sac hors de prix. Lucas est sûrement sur son nouvel ordinateur. Maman et papa essaient probablement encore de comprendre comment tout a pu basculer si vite. Et moi? Je suis ici. Seule, mais pas solitaire. Libre, mais pas perdue. Pour la première fois de ma vie, je me choisis. Et tu sais quoi? C'est le cadeau le plus précieux que j'aurais pu recevoir. Même si j'ai dû me l'offrir moi-même. Howdy, hey. How's it going? Oh, King B, I'm glad you get to catch the stream. Welcome in, welcome in. Itchy. My tattoo's a little itchy, I can't lie. Just a smidge. What's up, guys? How's everybody? Let me go shut that off so the light's not, like, insane. Give me, like, 2 seconds. Okay, that's, like, better. How's it hanging? I have a loot case, and I would really like to open it. Pumpkin! Pumpkin! What's up, Martin? What's up, Aridivity? Arcade, Bunny, Nova. Nosin, and thank you, Quinn, for the 35 stream streak. Big ups. Let's go, let's go. I wanna play some competitive bussin'. Nosin, let me know if you wanna hop on and play. Oh, my dog is just barking up a storm right now. I don't know what's going on. Actually, my mom went on a walk today, like to walk my dog and whatever, and she comes back. No, so my mom went outside and she was like walking my dog, and then my mom said there was grasshoppers everywhere. I was like, you're joking. I walk outside and I see 3 grasshoppers in front of my house and they're all just kikiing it, like, right there. What? Like, and they're not even green. They weren't even green. And then I wanted to pick one up, and then I found out they could fly. I didn't know they could do that, so I didn't want to pick it up anymore. I thought they just jumped. Eat them? I've seen people put them in lollipops. That's like a thing. Free snack.
Protein. No, but I don't understand. We never, ever have like, we never, ever have grasshoppers. Ever. So sorry, they're everywhere. Like, we're getting invaded. Terrifying. Anywho. Yeah, so roly-polies yesterday, grasshoppers today. What's tomorrow? The locusts are coming. R.I.P. Eat it up. Eat it up. Eat it up. I shall let you know I'm gonna munch on some chimkin. Alright. Love chimkin. Yes, loot case galore. Yes, Overwatch is winning. As it should. As it should. Ooh, friends, I ordered Pokemon cards today because I got paid. And I was like, I'm going to buy these Pokemon cards because there's a lot of Pokemon cards in it for a really good price. And I'm literally not going to have to buy Pokemon cards for a really long time. So, let me see. I got a Pokemon TCG Gemstone badge set in Chinese. So basically, you get 12 of these, 12 of those, and there's a pack of Volume 1, Volume 2. Red Crims, thank you so much for the 3 months. I appreciate you. Oh my goodness. Oh yeah! Thank you so much. I appreciate you. Love you to the floor. So in one of those packs, you get a Volume 1 booster, Volume 2 booster, and Volume 3 of Gem Pack. And then you get a little pin. And the pins are, like, so freaking cute. Like, I don't know if you can really see them, but there's, like, a couple of them. But they're so cute. There's, like, Sprigatito. There's there's a Cubone or Marowak. I can't really tell. Mimikyu. There's like it's like the Gen 9 starters, or I mean the Gen 8 starters, and then like some Paldean stuff. Yeah, the pins are so cute. So, got that. Very exciting. And technically, each like individual little pack is $3. So, got it for a good price. And that's like not including the pins either. So, I guess it's less. It's like $2 a pack. And like a pin, like it's $1. Yeah, you know. Anyway, drink of the day is Venti Cannonball from Starbucks from my Pookie. Ugh, she's so cunty. I kind of want her. But I have self-control. What's the ult? I want to see the ult. The ult. Oh, I can try it out, right? How do I try it? Come on, Snowball. They need our help. I haven't tried this out yet. Oh, she's so cute. Come on, Snowball. They need our help.
cute. Ah! Yeah! That's so cute! Loading ice wall. Did you see that shot, everyone? Ah! Look at your little ears! And then, I don't know what this is. 动住，截个图。 More. 动住，截个图。 Wait, am I gonna be a Mei player? Numbers, I'm coming for you. I'm completely warmed up. It's so cute. Wait, I want to do the little bunny ear thing. Ready? Wait. The ears! You see the ears? 动住，截个图。 Oh, wait, I didn't see what Snowball looked like. Oh, hello. Doink. 动住，截个图。 Aw, he looks cute. Oh, bye. Oh, she's so cute. Oh, she's really cute. Oh, she's really cute. Ooh, that one's nice too. They need our help. Ooh, yeah, that's nice. Oh, yeah, that's nice. That's nice. This is really cute. Ugh, what a good skin. What a good skin. Yeah, red is very cute. The iridescent is also very cute.